Bonjour, bienvenue dans cette partie. Nous allons ici effectuer la démonstration de la formule du binôme de Newton, qui fait partie de ton programme. Cette démonstration, on va l'effectuer par récurrence. Dans les démonstrations par récurrence, on a pour coutume de noter P de n, la propriété qu'on souhaite démontrer. Donc ici, la propriété, eh bien, c'est a plus b puissance n, est égal, c'est la formule du binôme de Newton, égale la somme pour i égale à 0 jusqu'à n, des coefficients binomiaux i parmi n, a puissance n moins i, bi. Alors, par rapport à la formule du cours, c'est vrai que j'ai pris i à la place de k. C'est parce que souvent dans les démonstrations par récurrence, ensuite on utilise k comme lettre pour l'hérédité. Voilà. Il faut simplement dire que ici, n appartient à grand N. Hein, donc c'est quel que soit n appartenant à grand N. On va initialiser on va commencer par l'initialisation, puisque dans la démonstration par récurrence, d'abord, il faut vérifier que on peut initialiser notre propriété. L'initialiser, on l'initialise, puisque c'est pour tout n appartenant à grand N, à n égale 0. Donc pour n égale 0, eh bien a plus b à la puissance 0, quelque chose à la puissance 0, c'est égal à 1. Maintenant, la somme de i égale à 0 à n, de 0 parmi n, a puissance n moins, alors on l'écrit, de i égale 0 à 0, de 0 parmi 0, de a puissance 0 moins 0, b puissance 0. Et bien ça, c'est égal à 1, n'est-ce pas? La propriété est vraie pour n est égal à 0. Et donc on l'a initialisé. Écrivons maintenant l'hypothèse de récurrence. Alors l'hypothèse de récurrence, c'est on suppose qu'il existe un entier k, d'accord, appartenant à n, hein, c'est un entier. Je cherche mon stylo, bon voilà, je l'ai. Tel que pk soit vrai. Alors, pk soit vrai, il faut réécrire la formule, c'est-à-dire la somme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, et voilà. La somme des i égale 0 à k, des i parmi k, a puissance k moins i, bi. D'accord? Donc là, on écrit simplement la formule du binôme de Newton développé, 0 parmi k. Alors attention, hein, la puissance c'est k. Donc on met k ici. A puissance k, plus 1 parmi k, a puissance k moins 1, b, plus etc. Et si on l'écrit avec le symbole sigma, ça donne sigma de i égale 0 à k, de i parmi k, a puissance k moins i, bi. Voilà. Donc on suppose qu'elle est vraie pour un entier k. Maintenant, on va montrer que cette propriété est vraie pour le rang k plus 1, c'est-à-dire le rang juste après k. Eh bien, avant tout, ce qui est judicieux de faire, c'est de l'écrire, cette propriété. De l'écrire au rang k plus 1 pour voir à quoi elle ressemble et ce qu'il faut que je démontre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va l'écrire à cet emplacement. Voilà qui est fait. Donc on a simplement, là attention, hein, on n'a rien démontré du tout, on a simplement écrit ce qu'on veut démontrer, c'est-à-dire que a plus b puissance k plus 1 est égal à la même formule que ça, mais au lieu d'avoir k, on a k plus 1 dans la somme. Donc là c'est de 0 à k plus 1, a puissance k plus 1, etc., 1 parmi k plus 1, blablabla, etc., etc. Ah, petite erreur dans... voilà, je fais bien de relire. Ici, là. Ici, c'est k plus 1. Voilà, et ici, c'est également k plus 1.
J'en ai pas oublié d'autres. Non. Alors, on vérifie, regarde. Hein. Là, c'est k plus 1 moins 0. Ok. Ici, k plus 1 moins 1. Donc ça fait bien k. B puissance 1. Ici, k plus 1 moins 2. Donc ça fait k moins 1. B au carré. Ici, k plus 1 moins k. D'accord? Eh bien, ça fait 1. Donc a puissance 1. B puissance k. Ici, je devrais avoir a puissance k plus 1 moins k plus 1. Donc ça fait 0. A puissance 0, ça fait bien 1. Et enfin ici, k plus 1 moins quoi? Le nombre qui est là, c'est-à-dire i. Ok. Pour démontrer ça, eh bien, on va... Alors, ça serait pas une démonstration par récurrence si à aucun moment j'utilisais l'hypothèse de récurrence qui est là, d'accord? Ce qu'on va écrire, c'est que a plus b à la puissance k plus 1, puisque c'est ça que je veux calculer, je veux démontrer que c'est égal à cette somme, je vais la décomposer. Je vais dire que c'est égal à a plus b fois a plus b puissance k. D'accord? Jusque-là, règle de calcul sur les puissances. A plus b puissance k, je vais le remplacer par notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire puisque a plus b puissance k, on sait que, enfin, on a supposé que c'était égal à la somme de i égale 0 à k des i parmi k de a puissance k moins i bi, b puissance i, ben, je vais le remplacer par tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va développer, c'est-à-dire qu'on va le multiplier par a, on va ajouter à la même chose multipliée par b, et on va essayer de faire changer les indices pour arriver à montrer que c'est égal à somme de i égale 0 à k plus 1, de i parmi k plus 1, de a puissance k plus 1 moins i, b puissance i. Alors, développons, enfin remplaçons et développons. Donc ici, on remplace simplement a plus b puissance k par la forme développée, qui est là, d'accord, qui est juste au-dessus, c'est-à-dire par mon hypothèse de récurrence. Et à côté, on peut écrire le passage de la première à la deuxième ligne, c'est par hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence. Cette fois maintenant, on continue, on développe. Alors, on multiplie d'abord par a. Ça veut dire que a puissance k, ça devient a fois a puissance k, ça fait a puissance k plus 1. Mais le coefficient ne change pas. Puis après, a puissance k moins 1 devient a puissance k. A puissance k moins 2 devient a puissance k moins 1, etc. Jusqu'au dernier terme, qui devient a puissance 1, b puissance k. Après, ça n'est pas fini, plus il faut développer avec b. Donc ça devient ak, le premier terme, 0 parmi k, a puissance k, b, plus 1 parmi k, a puissance k moins 1, b fois b, ça fait b carré, puis après ça nous fait b cube, plus etc. Jusqu'à a fois b puissance k moins 1, ça donne a fois b puissance k, et k parmi k, b puissance k plus 1. M'énerve ce truc, j'appuie toujours dessus. Voilà. Maintenant, on va les répartir un petit peu différemment. Alors, tu remarques que ici j'ai un a puissance k plus 1. Il m'intéresse, lui. Bon, je le mets là, je mets en rouge le 0 parmi k, on va voir pourquoi après. Puis après, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de diminuer la puissance de a et augmenter celle de b. Alors, voyons voir. Là, j'ai quoi? J'ai a puissance k, b. Donc lui, il me convient bien. Son coefficient, c'est 1 parmi k. Et puis, j'en ai un autre ici. Donc, je les rassemble. Ça va me faire plus 1 parmi k, plus 0 parmi k, fois
a puissance k, b. D'accord? En fait, on factorise par a puissance k, b. Puis après, je factorise par le suivant, par a puissance k moins 1, b au carré. Et tu comprends bien que petit à petit, on factorise et que l'avant-dernier, c'est a b puissance k, que je factorise. Donc je l'ai ici, c'est k parmi k, plus k moins 1 parmi k. Et il me reste quoi? Donc tu peux barrer hein, au fur et à mesure tous ceux qu'on a mis. Il me reste le k parmi k, b puissance k plus 1, c'est-à-dire celui-là. Voilà, là je les ai tous répartis différemment. Alors, avant d'écrire la suite, tu vois, tu peux peut-être te dire, tiens, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, en fait, tiens, là, je voudrais pas 0 parmi k, mais je voudrais 0 parmi k plus 1. Mais en fait, 0 parmi k et 0 parmi k plus 1, ils sont égaux, puisqu'ils valent tous les deux 1. D'accord? Et puis là, je voudrais pas k parmi k, je voudrais k plus 1 parmi k plus 1. Et là, pareil. Prendre k éléments parmi k ou prendre k plus 1 éléments parmi k plus 1, c'est le même nombre de façons, c'est égal à 1. Donc celui-là et celui-là, je vais pouvoir les remplacer par lui par k plus 1 parmi k plus 1 et lui par 0 parmi k plus 1. Ensuite, on a vu une formule dans la vidéo précédente sur le triangle de Pascal. Et le triangle de Pascal, il me dit que 0 parmi k plus 1 parmi k, c'est égal à quoi? Eh ben, je te le donne en mille et mille. C'est égal à 1 parmi k plus 1. Puis 1 parmi k plus 2 parmi k, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 parmi k plus 1. Et k parmi k plus k moins 1 parmi k, c'est égal à k parmi k plus 1. Et ben voilà, c'est tout ça qu'on va faire. Et une fois que j'aurai tout ça, eh bien on va avoir la formule du binôme de Newton au rang k plus 1. Et on aura bien démontré que avec la formule héréditaire. Alors écrivons-le maintenant qu'on a vu ce qui allait se passer. Voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Donc comme 0 parmi k c'est égal à 1 et k parmi k c'est égal à 1, d'abord on met 1. Et puis tu vois en vert, là, j'ai fait apparaître la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente sur les coefficients binomiaux. Et c'est exactement ce que je viens de dire auparavant. 0 parmi k plus 1 parmi k, d'après la formule de Pascal, c'est 1 parmi k plus 1. Puis 1 parmi k plus 2 parmi k, c'est 2 parmi k plus 1, etc. Et là, k moins 1 parmi k plus k parmi k, c'est k parmi k plus 1. Voilà. Et là, on a presque notre formule. Simplement, le 1 qui est là, on le remplace par 0 parmi k plus 1, parce que prendre 0 éléments parmi k plus 1, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Et donc, je peux remplacer le 1 qui est là par 0 parmi k plus 1, puisque c'est égal à 1. Prendre ensuite k plus 1 éléments parmi k plus 1, c'est égal à 1. Donc le 1 qui est là, je peux le remplacer par k plus 1 parmi k plus 1. Et puis une fois que j'ai écrit ça, j'ai tout remplacé, eh bien c'est bien la formule qu'on voulait démontrer au début. C'était celle-là. Hein, voilà, elle est écrite ici. C'est bien la même. Donc on a bien que la propriété P de K plus 1 est vraie. On a démontré notre hérédité. Donc la propriété est bien héréditaire. On peut maintenant conclure que la propriété, elle est initialisée, elle est vraie au rang n égale 0. Et après, elle est héréditaire à partir de ce rang. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tous les entiers naturels n. Eh bien oui, puisqu'elle est vraie pour n égale à 0. Par hérédité, elle est vraie au rang plus 1. Donc 0 plus 1, elle est vraie au rang 1. Puis, je recommence, je fais une récurrence, c'est récurrent. C'est-à-dire que, comme elle est vraie au rang 1, eh bien, elle est vraie au rang plus 1 du rang 1. Donc, elle est vraie au rang 2. Puis ensuite, elle est vraie au rang 2 plus 1, au rang 3, etc., etc. Donc, finalement, elle est vraie pour tout n, pour tout entier naturel n. Voilà. Eh bien,
Je pense qu'il y a plein de questions encore. Essaye de reprendre avec la vidéo, hein, seul, et puis après, pose tes questions, écris les questions, redétaille tout. Essaye de la refaire aussi tout seul. Voilà. En exemple, alors là, c'est plutôt assez simple, hein. Développe et simplifie 2 plus i puissance 3 et 1 moins i puissance 6. Bah oui, en utilisant le triangle de Pascal, la formule du binôme, voilà. Allez, bon courage, à bientôt, et là on est rentré dans le vif du sujet. Au revoir.